parle de Grand Froid, etc., forcément, Seb, toi, tu as sorti la deuxième documentaire, où du coup, tu es parti au Kyrgyzstan. Déjà, bravo, parce que j'ai maté ça, moi, dimanche, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça trop bien. 1h10, 1h15, mais vraiment... Tu peux me prêter un monteur si tu veux. S'il y a moyen, avec des paysages, parce que c'est vrai que on voit qu'ils sont quand même vraiment impressionnants, surtout sur un pays. C'est vrai que Kyrgyzstan, c'est tout l'estan où de base, tu sais qu'ils sont là, mais tu sais pas trop à quoi ça ressemble, tu connais pas quoi. Juste pour recontextualiser, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que tu es allé faire là-bas, justement à le lac Merzbacher ou Bacher. En fonction. On choisit selon l'humeur. Qui est un mystère, un peu, c'est un phénomène non expliqué, quoi. Alors, en gros, il y a une espèce de phénomène sur ce lac en particulier, mais sur plein de lacs du monde entier. Mais nous, le lac qui nous intéressait, c'était celui-là, parce que tous les ans, il se vide, et on ne sait pas trop pourquoi. On sait qu'on se doute de pourquoi, parce qu'il y a de l'eau de fonte, et ainsi de suite, et que de l'eau se fait bloquer, ça crée un lac, mais un lac grand. C'est des échelles dont on ne se rend pas compte. Et donc, du coup, quand il y a des crues de lacs glaciaires, c'est tout qui se vide d'un seul coup. Et donc, c'est des millions de mètres cubes d'eau qui dévastent tout. Et jusque dans la mer, quoi. Donc ça traverse les terres, ça nique tout, les cultures, tout ce que tu veux, enfin bref. Et donc du coup, en fait, comprendre ce phénomène-là qui va te faire qu'augmenter avec par le réchauffement climatique, ainsi de suite, ça aide à mieux préserver ça, à mieux anticiper, parce que c'est trop imprévisible. Et tant qu'on le comprend pas, c'est intéressant de le comprendre. Grave, mais en tout cas, c'est vraiment les scientifiques, le pourquoi. Moi, je suis vraiment une équipe de scientifiques qui ont aussi leurs ambitions là-dedans. Je le vulgarise à ma manière pour essayer de faire comprendre le grand du mot, mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit eux qui disent ça à ma place. Parce que eux, ils cartographient, ils font plein de trucs en même temps. Mais Ouais, après dans le docu, c'est clair que t'en parles un peu plus, on comprend un peu mieux aussi, puisqu'il y avait une partie de l'équipe où tu étais allé en Papouasie, donc Bruno et Didier, c'est ça. Si pas de bêtises, avec qui tu es allé. Je me demandais comment ça s'organise, tu vois, un truc comme ça, parce que on le voit au tout début où nous on avait fait le GP Explorer ensemble, et c'est vrai que tu dis que en fait 10 jours après ou 2 semaines après, en fait, tu partais là-bas, tout n'était pas encore ficelé et tout. Et c'est vrai que quand je t'ai vu, on était en panique de la course déjà, tu vois. Donc, j'avais trop de trucs. Ouais, c'est ça, t'avais ça en plus en tête. Comment ça s'est passé un tel projet? Après la Papouasie, tu t'es dit, ok, j'ai envie de refaire un truc comme ça. En fait, quand on fait la Papouasie, déjà, on l'a fait avec la télé. Ouais. Ce qui est totalement différent. Attendez, vous pouvez combler vous aussi. Vas-y. Ici, tout le monde aura un moment dans ta combi. Alors non, je n'ai pas chié dans ma combi, ni pissé dans ma combi, ni vomi dans ma combi. Aucune sécrétion. Meublage parfait, bam. Nickel, parfait. Du coup, quand je fais ce premier truc avec TF1, en fait, globalement, on signe et on est parti pour en faire plusieurs par trimestre. Ok. Donc du coup, c'était un truc assez ambitieux, assez huge. Et là, Covid. Et puis le Covid passe, le projet se transforme. Enfin, le Covid a impacté vraiment tout le monde, tu vois, sur différents projets. Le projet s'est transformé full et ça me ressemblait plus trop. Et donc on a préféré give up et puis on s'est dit vas-y, tant pis, on fait autre chose, quoi, on passe à autre chose. Et à un moment donné, je sais pas, on a eu le tilt de se dire c'est con quand même d'en avoir fait un et pas de réitérer, quoi. Et il se trouve que eux, ils retournaient faire une expédition qu'ils avaient fait en 2019. Ok. Parce qu'eux sont déjà allés là-bas, Bruno Didier. Et ils nous disaient nous on y retourne, on va là-bas, c'est un peu différent. C'est déjà allé, ok. Ouais. Et donc du coup, on s'est dit ce serait pas mal de se greffer. On pourrait faire ça pourrait servir pour plein de manières différentes. On trouvait ça cool, il y avait plein d'axes à faire. Puis on s'est renseigné sur le pays et vu que le but c'est aussi de trouver un pays justement qu'on connaît pas trop. Oui, j'allais dire c'est très inconnu, c'est surtout ça aussi. Ouais. Moi j'étais fascinée parce que je me disais c'est des décors que j'ai jamais vus. Enfin que ce soit en vrai, en vidéo ou compagnie. C'est vrai que c'est pas très populaire ni mis en avant, mais oui, même en termes de tourisme, tu te dis pas tiens, je vais me faire un petit week-end. Mais je crois que c'est quand même un truc de trekker. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont là-bas faire montagne. des randos, des trucs. Mais c'est un peu du tourisme de riche. Quoi. Ouais. Tu nous conseilles du coup, tu nous recommandes? En termes de pays, c'est vraiment, je pense, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Si tu cherches ces paysages-là, en mode grande plaine, Seigneur des Anneaux, c'est trop ouf. En tout cas, les images, elles donnent envie. Là-bas, ils ont du parmesan. C'est de la viande avec de la viande dans de la viande. Ouais, j'imagine. Vraiment, il y a rien de vegan. De toute façon, c'est pas très vegan, même dans le docu. C'est un peu. Moi, j'avoue qu'il y a quand même ce moment où tu arrives là-bas, et où du coup, il y a ton guide, etc., qui te présente un peu, pas le sport national, mais quand même une grosse tradition, où c'est une sorte. Si, c'est leur foot. C'est le foot vraiment. Tu grandis, tu joues à ça, voilà. Où c'est du polo, mais c'est pas un ballon, c'est une chèvre décapitée, quoi. Moi, j'étais rassurée de voir qu'elle était mangée après, quand même. Ouais, tant mieux, mais elle était temps. Là, elle était attendrie. Après, voilà, ça, elle devait être tendre, ouais. Non, mais en vrai, non, parce que. C'est impressionnant. J'ai pas eu le temps de la voir, donc là, si tu la ces prends phrases viennent d'être prononcées, c'est normal. Voilà.
Ok, j'irai voir ça. Alors en fait, c'est très simple, je t'explique rapidement. Ok. Ils prennent une chèvre, ils se disent venez, on joue. Et donc du coup, ils coupent la tête de la chèvre. Un petit ballon. Et ils jouent. Ouais, non, après, c'est des... Moi, ça, je suis super curieux parce que forcément, nous, comme on n'est pas du tout habitués à ça, etc. Toi, qu'est-ce qui te passe dans ta tête, tu vois, juste le de... bichmout, en vrai. Hein de quoi? C'est le bichmout. C'est quoi ça? C'est quoi le bichmout? Tu sais, il gonfle Ah, une c'est biche vrai, pour faire il du gonfle volet. une biche. Avec... Belle rêve. Oui, c'est vrai. La Chabat n'a rien On l'a inventé. fait. Voilà. Mais non, mais en vrai, il se passe quoi dans ta tête d'un point de vue déjà perso et d'un point de vue aussi, tu sais, rien que pour le docu, etc., de se dire, ok, je découvre une tradition qui fait que, en tant qu'Européen, on juge, Ah oui, etc., mais t'es dans un pays, donc tu vas pas dire, oh les gars, on arrête tout là. Donc c'est leur tradition, quoi, tu vois. Bah en fait, nous, on a surtout pas envie d'arriver en disant, Ah oui. regardez, ouin ouin ouin, parce que c'est évident que ouin ouin ouin. Tu vois, Ouais. tout le monde va le voir et en fait, on sait à quoi s'attendre aussi parce que on le taffe en amont aussi ce voyage, donc on sait qu'il y a potentiellement des trucs qu'on va faire, qu'on va potentiellement jeter selon le degré que nous on jauge, montrable, pas montrable. On a évidemment plein de trucs. C'est vraiment une version soft du montage quasiment, Ouais. Ça, c'est parce top. que c'est un peu soft. Eh ben, let's go. C'est un peu soft. Que de l'image clean là. Mais non, en fait, on essaie d'y aller avec vraiment le recul de se dire, venez, on découvre Ah oui. nos jugements. Ouais. Nos jugements. Et Ce puis qui se passe après, dans le on monde, quoi. Moi, je fais 2-3 vannes. Évidemment, on est là pour divertir. Donc, je suis désolé, je peux pas faire de vannes quand Bah oui. Nourlan, qui est un guide exceptionnel, c'est normal, tout est normal pour lui. Il me dit si, on tue une chèvre pour jouer. Si on refait un match, on en tue une autre. Mais on la mange. Mais non, bon, on la mange. Mais tant mieux en fait. Ouais. C'est mieux que de pas la manger, tu vois. Genre. Et moi, ce que j'ai Mais bien ouais. aimé, en vrai, c'est que j'avais rarement vu cet entre-deux. C'est que j'ai souvent vu soit les gens qui se disent ah non, mais c'est fabuleux, c'est notre culture super. Soit justement ce côté choc, ça va pas. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, toi, ton approche de on respecte ces traditions, mais bien sûr que ça me fait bizarre. Enfin, et ça, souvent, c'est pas forcément assumé. Et ça, j'ai bien aimé ce côté-là, en tout cas. En fait, même quand nous, c'est principalement des Kirghizes d'origine, donc du coup, qui ont des origines nomades, qui nous ont fait découvrir ce pays-là. Et on a envie aussi de leur rendre on veut pas critiquer le pays. Ouais. On a le droit d'avoir c'est des sûr. jugements parce qu'on sait à qui on parle, tu vois. Mais c'est des jugements, c'est toujours un peu humoristique, c'est sur le ton quand même du respect. Enfin, j'essaie de faire des vannes dans la mesure du possible, quoi. Parce que, en fait, c'est un pays où c'était dans l'URSS, ils se sont fait prendre toute leur culture. Et donc, Union soviétique, on va mettre du béton avec des trucs partout, vos trucs, ça n'existe plus. Et donc, depuis qu'il n'y a plus l'URSS, eux, ils sont un peu en mode on aimerait bien récupérer nos traditions. Et donc, du coup, il y a une petite guerre un peu de leur culture qui fait que, ne serait-ce que prononcer le nom du pays avec les antécédents russes, déjà ça fait des problèmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais. ils ont un vrai passif entre eux déjà de ça. Et vu que nous, on s'est intéressé surtout à la culture nomade là-dessus, je me suis dit qu'il fallait pas non plus... on n'est pas en mode même si évidemment on a le droit d'être gêné parce que les aigles, ils les enlèvent aux mamans à la naissance ou que ils tuent des chèvres, évidemment, quoi. Ah, mais c'est vrai que c'était ce truc un peu comme Bagheradi, je trouve, et j'ai vu un peu de commentaires comme ça. Moi, j'aime bien regarder des docus, etc. Mais c'est cool de le voir aussi à travers tes yeux. Tu sais, genre tu te balades et il y a un côté hyper authentique où, un peu plus loin aussi dans le docu, il y a ce moment où c'est vrai que c'est le côté des paysages de fou, c'est le côté découverte d'un glacier, etc. Tu te réveilles premier jour pour aller voir le glacier et t'es en mode ah putain, c'est pas, je suis pas dans la Reine des Neiges où le truc, c'est genre des images où c'est plus un tas de cailloux. Et comment tu le dis, comment tu le montes, on sent qu'il y a ce côté sans filtre, quoi, En voilà, fait, ça. Si je me dis que je le vis et que je suis là en mode mais c'est un glacier, ça, je me dis que d'autres gens vont se le dire, en fait. Ouais. Donc je préfère le dire et garder l'authenticité. C'est hyper dur à jauger, tu vois, mais c'est vrai que quand t'arrives dans un truc comme ça et on te dit voilà, on est au glacier, tu fais vraiment ok. Bah oui. Chouette. C'est tout. On redescend. Bon, voilà, quoi. Let's go. Ça y est, c'est fini le docu. Donc C'est bon, ouais, on peut rentrer. mais c'est dur de comprendre que dessous il y a peut-être 400 mètres de glace. Et puis que Et c'est que, des couches et des couches. C'est des couches de couches de couches de surcouches. Mais je trouve ça cool aussi de prendre ce truc-là pour aussi, je sais pas, faire comprendre ne serait-ce que ce qu'est un glacier. Ouais. Moi j'ai compris grâce à ça. Alors que je croyais avoir compris en mode ok, c'est un glacier, c'est ça. Non, ça roule. Oui, ça amène bouge tout, énormément, ouais. Ça fait des siècles que ça descend, donc évidemment il y a plein de cailloux dessus. Mais on a toujours l'image des beaux glaciers blancs. C'est marrant parce que c'est ce que j'ai appris aussi. On est allé un moment justement dans un glacier aussi. Il y avait une grotte. J'ai fait une petite crise de panique, c'était sympa. Non, mais c'était trop bien. Mais tu les vraiment vois. l'air bien tes vacances quand même. Hein. Vraiment, tout ce que tu nous racontes, c'est le descriptif du Mordor et t'as envie d'y retourner. Froid, J'ai hâte, je me fais Mais, l'an mais- prochain là. Non, mais dans le sens, j'ai aussi eu ce choc de tu vois vraiment les couches et tu vois le gravier qui s'est fait emporter, etc. Et tu dis, ah ouais, je vois le mouvement qu'il y a eu du halo et que ça a formé ça. Et c'est assez fou de le voir avec tes yeux, alors que c'est vrai que t'as l'image
la banquise, enfin le bloc de glace et ciao. Ouais, ça. Et surtout qu'il y a des trucs bloqués dans la glace. Beaucoup de choses. C'est un peu stylé, tu sais, tu mets ta lampe torche dans la glace. Ouais, on dirait une petite constellation de partout là. C'est ça, mais il y a des cailloux genre énormes ici qui doivent faire plusieurs tonnes, qui sont bloqués. T'es là, tu dis bah lui il sort dans. Ouais. Il sort dans. Je sais pas, Jamais. jamais potentiellement. Ou quand ça aura beaucoup fondu et tout. Ouais. Et sans non plus trop spoil la vidéo et tout, mais il y a un moment où. On a tout raconté. Il y a un tout dit, moment y a où plus tu rien. pètes la jambe. Et c'est vrai. Non, mais il y a quelqu'un qui abandonne parce que c'est mieux de pas continuer et tout. Et en fait, je me suis demandé à quel point c'était difficile, tu vois, comme expérience. Parce que tu nous avais dit, par exemple, la Papouasie, c'était le biome jungle, donc humide tout le temps. Tu marches 10-15 heures. On te voit à un moment marcher 10 heures de suite. C'est toujours difficile de retranscrire quand il fait moins 20, moins 25, tu t'es tapé 10 heures non-stop, tu vas dormir sur la glace et tu retournes le lendemain. Toi, comment tu l'as vécu ce truc-là? T'as trouvé ça très dur? T'as dû faire une prépa pour y aller, par exemple? Ou t'as l'air à l'aise, honnêtement? Non, en fait, franchement, j'ai trouvé ça. C'est vraiment beaucoup plus simple que la jungle. Ok. La jungle, l'humidité, etc. Enfin, c'est. Après, c'est ultra différent, donc c'est même dur à comparer. Le RER était en panne tout à l'heure, j'étais au bout de ma vie. Et là, tu me dis, ouais, mais la jungle, qu'est-ce que c'est dur par rapport au glacier. Oh là là, j'étais perdu à Roissy-CDG tout à l'heure, je suis au bout de ma vie. C'est voir les plans de Mais l'aéroport. il doit y avoir des insectes de partout dans la jungle, c'est impossible ça. Mais l'humidité. En fait, c'est surtout l'humidité, c'est un truc un peu particulier où tu sais que si tu te fais même ton petit truc là d'encoche Ouais, ça fait que quand tu t'arraches un peu la peau, bah en fait c'est tellement humide que tu ne cicatriseras pas. Et donc du coup, tu peux potentiellement, si tu te fais infecter ce truc là, tu oublies ton doigt. Ouais, Donc tu sais, c'est vraiment un truc de faire attention à ce point quoi. Enfin, même la sensation rend fou. Je trouve. Ouais, c'est pas très agréable. En fait, pour le coup, même si je dis que je suis frileux dans le truc et tout, je préfère, je crois, avoir froid. Tu ouais. peux mettre des couches. Franchement, et en plus, ouais, non. Mais tu sais que c'est très bizarre, c'est contre-instinctif. Nous a dit qu'on doit avoir une technique d'oignon. Je sais pas si t'ont dit ça aux Svalbard. Ouais. En gros, t'as plein de couches, il t'en faut plein. Et tu dois les enlever pour pas transpirer aussi. Faut toujours que t'aies un peu froid. Ouais, bah c'est ce que Parce qu'en fait, ça acquis avant. Si t'as trop chaud, tu transpires, donc ça gèle. Moi j'ai Et givré là, un t'as moment. froid et tu pourras pas te réchauffer. Ça t'est arrivé de givrer ou pas? Non. Parce que moi j'ai givré un moment parce qu'on a Ah ouais, monté un c'est-à-dire col. En fait, tu transpires et du coup ta transpiration givre à l'intérieur de ta veste. Ah, tu fais des blocs de glace sur toi, quoi. Bah en fait tu vois C'est de la vraiment le glace, givre. Et en fait on nous disait toujours tu dois toujours être un peu dans l'inconfort, toujours avoir un peu froid justement pour pas transpirer. Mais à un moment en fait on s'est fait un col de montagne, genre c'était une piste noire le truc à monter. J'ai jamais, c'était très fatigant. Et du coup j'ai enlevé toutes mes couches mais il me restait mon coupe-vent, c'était obligé. Et en arrivant, j'avais transpiré dedans. Et quand je me suis arrêtée, j'ai senti que mon corps s'est refroidi d'un coup. Parce qu'en fait, dedans, t'es gelé, quoi. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est la gestion de tout ça. C'est vrai que pour le coup, le froid pardonne quand même moins. Après, honnêtement, si vous l'avez pas vu, je vous conseille. On va pas se faire non plus l'intégrale parce qu'il y a beaucoup d'images, des moments aussi un peu chauds quand même, parce que c'est spéléo, c'est pas de l'alpinisme, mais quand tu vas dans un puits, donc ouais, il appelle ça. moulin, c'est vrai qu'il y a des images où c'est ce côté enfermé, quoi. Faut pas être claustro, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de la spéléo, mais dans la glace, quoi. Ouais. Tout simplement. Putain. Et c'est une expérience C'est de à la kiffer spéléo, d'ailleurs. mais qui glisse. Super. Ouais, c'est de la spéléo bizarre. Bah en fait, ce qui est bizarre, c'est que t'as le matériel d'alpinisme, justement, où t'as les crampons, les machins, les trucs, où tu sais, t'es pas à l'aise, quoi. Déjà, on n'est pas à l'aise avec quand on a ces équipements-là, mais encore plus quand tu t'en veux pas d'être pas à l'aise à ce moment-là, Non. rassure-toi. Hein. Puis c'est pas esthétique, putain. Alors ouais, là, t'as zéro c'est flow, vraiment, ça a une gueule. Je c'est sens. Ça a certain. vraiment une gueule bizarre. Le bonnet sous le casque, c'est un délire quand même. Le froid dans le froid. Mais ouais, je sais plus c'était quoi la question, mais. Non, sur le fait que si t'avais pris du plaisir et que c'était un truc justement que tu referais dans le délire un peu spéléo. Bah, tu sais que le truc moi qui me faisait bizarre, alors je sais pas si t'as eu ça, si t'as pu aller dans des caves, c'est qu'en fait on a dans la culture populaire on voit beaucoup de films un peu fantastiques, ce genre de choses où c'est que des trucs immenses de glace et que on n'a pas forcément l'habitude de le voir en vrai et que du coup ça paraît un peu pas vrai. C'est bizarre. Mais ça paraît un peu irréel. Ah en ouais, mode, C'est un fond vert ça. Ouais, j'ai Non, puis même en habitué. plus, c'est pas. Enfin, forcément, tu t'imagines un peu directement la caverne et tout. Puis non, en fait, c'est des sortes de couloirs que tu suis. Ouais. Et du coup, justement, c'est un peu transparent à des endroits, opaque à d'autres. Et du coup, c'est vraiment. Moi, en même temps, j'ai stressé au moment où je me suis rendu compte d'où j'étais. Parce qu'en plus, on a dû rentrer par un tout petit trou, tu vois. C'était vraiment. La claustrophobie à fond, quoi. Ah ouais, mais par contre, effectivement, t'as la chaleur qui monte, le silence est hyper impressionnant. Enfin, t'entends tous les bruits de la glace qui craquent et tout, et ça, c'est vraiment C'est très terrifiant, stylé. ça. Moi, ça, c'est les pires images. Excuse-moi. Le truc. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais ça descend, tu descends dans le. Ça, c'est vraiment. C'est un peu. T'as vu The Descent? Non, j'ai pas vu ça. C'est un film d'horreur, je ne pense Non, qu'à mais ça. là, quand je vous fais ça. descendez trop. Non, je peux terrible. pas. Ah ouais, parce que ça, vraiment, après, c'est des images vraiment de fou. Et sur le côté, moi, j'étais curieux parce que ça m'a, en regardant le docu, ça m'a un peu marqué, tu vois. On sent sur tes vidéos YouTube, etc., que t'aimes raconter des histoires, c'est ce que tu fais beaucoup, etc. C'est ce que tu dis aussi.
comment tu réfléchis au truc, tu vois, de dire ok, on va faire du coup le Kyrgyzstan, voilà ce qu'on veut à peu près. Comment t'écris justement une telle vidéo, parce qu'on le sent à des moments qu'il y a un peu des imprévus de ah putain, j'avais envie que ça rentre comme ça, en fait ça rentre pas vraiment, donc comment ma vidéo va se passer et tout. Mais on le sent que t'as un truc très fort quand même et je trouve que c'était rafraîchissant aussi pour mater pas mal de docus où d'un point de vue montage c'est différent. Il y a une dynamique et un rythme qui est un peu propre à toi quand même et qui est très très bon d'ailleurs. Bah, je saurais pas comment te dire, parce qu'on essaie de le faire un peu à l'instinct. Ok. Et on a testé tellement de trucs, on a vu quand ça marchait, on a vu d'autres quand ça marche pas. Et en fait, je préfère casser les codes. En fait, il y a un truc qui était très bizarre, c'est que j'ai pu le diffuser au cinéma. Et je me suis rendu compte qu'au cinéma, on a l'habitude d'avoir vraiment des images lentes, etc. Alors que j'ai essayé de garder quand même un aspect digital qui va quand même assez vite. Et au cinéma, j'étais comme ça. Ouais. Ça va super vite. Tu sais, c'est marche un peu pas. indigeste. À ce format-là, c'est beaucoup plus intense. Mais on a essayé de trouver un entre-deux où on voulait un peu des trucs qui respirent, on pouvait pouvoir gaguer, on voulait pouvoir prendre le temps d'amener peut-être une petite histoire par un message, par on sent vraiment un que vous moment. êtes une équipe et ça, tu le ressens à fond, quoi. Et surtout, en fait, là, je suis parti aussi avec que des monstres, quoi. Que ce soit en termes d'images, de drones. Franchement, les images sont magnifiques, je vraiment. suis trop content et je les remercie énormément parce que c'est surtout grâce à eux aussi que ce truc a cette gueule-là. Parce que ils m'ont fait confiance et je leur ai fait confiance et ils ont fait un truc chambé, ils sont trop forts. Et voilà. Non mais en tout cas ça rend trop bien. Si jamais vous l'avez pas encore vu, c'est dispo sur la chaîne de Seb. Vraiment ça vaut le coup parce que pour le côté paysage, savoir encore une fois à quoi ressemble le Kyrgyzstan, même le côté tradition, un peu tout, le fait que toi tu sois au milieu de ça t'a donné, parce que c'est vrai qu'il y a Seb en Papouasie, Seb au Kyrgyzstan. C'est une suite que tu as envie justement de continuer avec tes formats YouTube vidéo, etc. Et de temps en temps des plus gros projets, parce que toi t'as quand même ce truc un peu de déter où, comme je disais, le Kyrgyzstan, il est pas sorti de nulle part, mais on n'était pas trop au courant. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu balances ça. Dernière fois, il y avait ce truc où tu avais appris à sauter en parachute pour pouvoir faire un freestyle en mode juste, bon, j'ai rien dit, tenez les gars, il y a ça. T'as ce délire-là, quoi. Est-ce que c'est justement, t'as envie de continuer un peu cette série en continuant à voyager, parce que ça a l'air important quand même pour toi, tout le. En tout cas, sur voyage. YouTube, je sais que je veux faire une trilogie de docu. Okay. Donc d'ores et déjà, je sais qu'il y aura un troisième, évidemment, qui sera aussi en lien avec les deux d'avant et ainsi de suite, une espèce de continuité. Et après, je pense que moi j'aime bien les trucs qui s'arrêtent à un moment donné. Genre de faire une belle trilogie, 3 beaux trucs, et après je ferai un nouveau truc un peu, peut-être une autre forme et ainsi de suite. Mais j'aime bien figer les trucs dans le temps, pas tirer sur la corde de certaines choses. Donc je suis en mode trilogie de docu comme ça, Seb 1-1-1 et... Il y aura le troisième où tu te dis. C'est ça. Il y a le troisième, on va essayer de tout mettre dedans et après on fera un autre projet, quoi. Un truc plus safe peut-être, les SMR, un truc tu vois, genre. Franchement, peut-être un truc le Vercors. Ouais, c'est super, les châteaux de la Loire. Allez-y ensemble, regarde. Un peu de point de vue histoire, il y a plein de trucs. Oh, il faisait 22 degrés, impeccable, là, vraiment. Petit pique-nique. Oh, c'est régalé, le bœuf bourguignon. Oh, les enfants. Regarde, ça fera des vues aussi. J'adorerais faire un truc sur la bouffe. En vrai, c'est très chaud, ça. C'est très chouette. Bah ouais. C'est très chouette aussi. Let's go. Tout le monde est passionné par la bouffe. Pas grave. Non, j'avoue de. Non, mais enfin, jamais dire jamais, mais. Ok. Trilogie. En tous les cas, c'est l'idée aujourd'hui. Non, mais en tout cas, ouais, bravo. J'avoue, moi, je me suis régalé devant et j'ai vraiment trouvé le truc C'est très impressionnant, ouais. très très cool et les gens ont l'air d'avoir pensé pareil.